suivre n'importe où. Et si tu veux me suivre n'importe où. Adapté au public. Et ici en fait vous avez, c'était les anciens bâtiments de la mine, puisque avant d'être une réserve entre guillemets naturelle, le site d'Arjusan, vous l'avez ici entièrement, une vue aérienne, hein, c'était une mine qui appartenait à EDF, qui a démarré en 59 et qui a terminé en 92. Donc c'était une mine à ciel ouvert, on creusait en profondeur pour extraire le lignite. Le lignite, c'est du bois fossilisé qui a à peu près 11 millions d'années. On pouvait creuser jusqu'à 30-40 mètres de profondeur pour extraire ce lignite, d'où tous les plans d'eau que l'on a sur le site. Alors le site, il fait 2600 hectares, donc on a de quoi faire. On a à peu près 110 km de piste. Il est séparé en deux parties. La partie nord, où on va aller aujourd'hui, avec le lac d'Arjusan qui est un accès libre, qui est ouvert en permanence au public, et le lac du Commandaï ici, où on va aller ce matin pour se promener. Voilà, là vous pouvez faire en fait le tour en libre accès, c'est un chemin de ceinture. Et par contre, on ne peut pas aller librement sur la partie nord, au cœur de la partie nord. Elle est en zone de protection spéciale. Et vous avez de l'autre côté de la départementale qui fait Mont-de-Marsan-Morsings, une seconde partie, toute celle-ci, qui fait 1500 hectares, qui est totalement fermée au public. Voilà, en zone de protection spéciale. Et c'est notamment là où l'hiver, effectivement, on peut observer les fameuses grues cendrées. Voilà, cette année, on est monté à peu près à 36 000 grues sur le site en hivernage. Alors, le site, en fait, la mine, elle a démarré, comme je vous ai dit, en 59, elle a terminé en 92. Alors, tout au long de la balade, bon, malheureusement, pour ceux qui marchent, ben, je ne pourrais pas vous donner en même temps les informations, mais si vous avez des questions cet après-midi, vous les poserez, il n'y a pas de souci, si je peux répondre, c'est avec plaisir. Pour les autres, en fait, on va faire une balade, on va faire à peu près 5-6 km à vélo, mais on va faire des points d'arrêt. Voilà, je vous expliquerai un peu comment EDF sortait le lignite, les milieux naturels. Si on a de la chance, on pourra avoir quelques chevreuils, quelques faisans. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? À quoi il servait le lignite? Voilà. Alors le lignite, ça servait à faire de l'électricité. Donc EDF, ils allaient le chercher à 30 mètres de profondeur. Ils sortaient d'abord le sable et l'argile, puisque c'est les deux roches qu'on a au-dessus. On a à peu près une couche de 3 à 5 mètres de sable. Ensuite, on a à peu près 15 à 20 mètres d'argile pour arriver au lignite. Et ce sable et cette argile, alors là, on ne va pas trop le voir, mais sur la partie sud, c'est vrai qu'on a un relief très vallonné. On a des grandes montées. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sable et l'argile qui a été sorti des lacs pour extraire le lignite a été stocké sur le côté. Notamment ici, vous voyez, on a des espèces, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on a des espèces de petites buttes, c'est les mortériens. Donc en fait, c'est pour ça que ça a été stocké tout sur le côté. Donc ici, on va monter, vous allez voir un petit peu, on n'a pas le paysage landais, le plateau landais. Vous allez avoir quelques reliefs quand même. C'est tout simplement le mortérien. Et ce lignite, il le récupérait, il le transportait par des bandes transporteuses. Donc si ceux qui vont faire le tour du lac, vous allez avoir une table de lecture avec les directions des bandes transporteuses et les longueurs. On avait une bande transporteuse qui partait d'ici, qui allait jusqu'à la zone industrielle de Cantegrit. Je ne sais pas si vous voyez, au croisement, là, vous avez toutes les usines. C'est là où il y avait la centrale thermique, avec les gros silos. Donc ce lignite, on le transportait, on le faisait sécher à haute température, parce que si on prend le lignite à l'heure actuelle comme ça, même en plein été, vous pouvez toujours essayer, l'entrecôte elle va rester bleue, ça ne brûle pas en fait. Voilà, donc il faut le faire sécher à haute température pour ensuite le brûler et récupérer cet apport de chaleur pour faire de l'électricité. Sachant que malheureusement, ben, c'était pas rentable, c'est pour ça qu'en 92 en fait EDF a fermé. Parce que en parallèle, il y a eu le nucléaire qui s'est développé, il y a eu d'autres énergies renouvelables et le coût de production était trop élevé. Voilà, c'était pas assez rentable. Il y a eu à peu près, on va dire, à peu près 1000 personnes au maximum, quand la mine était vraiment au maximum de sa productivité. Il y avait à peu près 1000 personnes qui travaillaient sur le site. Donc ça a fait quand même un bouleversement économique quand ça a fermé en 92. Et on en reparlera, mais EDF a été obligé, à partir des années 80, comme toutes les carrières ou toutes les mines,
il y a une obligation, il y a une loi de 1976 qui oblige tous ces sites miniers à remettre les sites qu'ils occupent à l'état naturel. Alors logiquement, c'est à remettre comme c'était avant, sauf que là, c'était pas possible, on ne pouvait pas reboucher des trous. Par exemple, le lac d'Arjusan, on a des fosses à 25 mètres. Donc c'était pas faisable. EDF, lui, a fait le choix de recréer un écosystème, un espace naturel. Donc à partir des années 80, comme ils exploitaient par tâche, c'est-à-dire qu'ils commençaient à un endroit, ils sortaient le lignite, et quand ils avaient terminé cet endroit, ils le réhabilitaient. Ils allaient à un autre endroit. Donc les travaux de réhabilitation ont démarré dans les années 80 et ont terminé dans les années 94. En tout, ces travaux-là, alors il s'agissait d'adoucir les pentes des lacs, puisque normalement quand ils creusaient, c'était vraiment des fronts de taille, c'était des falaises jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc ils ont fait de gros travaux de terrassement. Ils ont fait des travaux de réseau hydraulique, sachant que vu que quand ils ont exploité, ils ont sorti le sable, ils ont mis l'argile dessus. Donc il y a des endroits où quand il pleut, ça ruisselle beaucoup. Du coup, il faut arriver à drainer ce site. Donc ils ont fait une espèce de fossé de ceinture, comme le chemin de ceinture qu'on peut emprunter. Il y a un fossé de ceinture qui sert à drainer tout le site. Ensuite, ils ont planté des arbres, ils ont amené des fertilisants, ils ont amendé les sols pour que la nature, elle est bien faite, elle reprend le dessus. Ils ont planté à peu près 1 million d'arbres. Voilà, ça leur a coûté la bagatelle de 14 millions d'euros. Bon, pour EDF, c'est pas... 14 millions d'euros pour réhabiliter le site d'Arjusan. Et après, la nature, maintenant, elle nous offre très joli, quelque chose d'assez exceptionnel.